Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui va être ma dernière vidéo de cette année 2021. J'en reviens pas, le temps a filé à toute allure, mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres idées à vous proposer très prochainement pour ce début d'année 2022. Seulement, la vidéo du jour tombe vraiment à pic parce que c'est une vidéo que je veux vous filmer depuis plus de 6 mois maintenant. Je n'ai jamais trouvé le temps et je me dis que c'est pas plus mal parce que qui dit fin d'année dit également bilan, retour d'expérience, retour sur ces derniers mois. Et c'est donc le moment idéal de vous parler de la thématique que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, à savoir que je vais me concentrer sur les meilleures innovations en matière de beauté en 2021. Alors, ça n'a pas été une vidéo facile à préparer, tout simplement parce que j'avais envie de sélectionner la crème de la crème en matière d'innovation. J'avais envie de vous parler de ces produits qui se démarquent de la concurrence, qui se démarquent dans certaines catégories, que ce soit des produits capillaires, des produits de make-up, etc. Et j'ai l'impression que la sélection que j'ai pu réaliser est vraiment originale, étonnante et j'ai pas mal d'informations à partager avec vous à propos de ces produits-là. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va vous apporter pas mal d'informations et que vous allez peut-être même découvrir des choses que vous n'avez encore jamais vues. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Je commence par ces produits capillaires justement puisque je vous en parlais. J'ai eu l'occasion d'échanger à propos de ces références-là sur Instagram en message privé avec plusieurs d'entre vous et je vous avais dit que je vous en reparlerai en vidéo. J'ai déjà vidé plusieurs flacons, vous voyez, ceux-là sont presque vides et comme je vous le disais, je n'ai pas trouvé le temps. Donc c'est vraiment le moment idéal de vous faire un retour d'expérience. Alors, ces produits-là, vous les avez peut-être vus passer, notamment celui-ci qui a quand même pas mal fait le buzz en 2021. Il s'agit d'eau lamellaire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est en fait ces traitements lamellaires ou ces eaux lamellaires? On en retrouve chez Redken, mais également chez L'Oréal, et sachant que Redken appartient au groupe L'Oréal, je vais d'ores et déjà vous dire que les deux formules de ces produits sont très proches. Il y a quelques différences minimes en termes de formulation, et en termes d'utilisation, c'est exactement la même chose. Ces produits sont recommandés pour les cheveux qui sont abîmés ou très abîmés, et ils vont particulièrement vous servir si vous avez tendance à réaliser des balayages dans vos cheveux, ou si vous avez tendance à les décolorer, tout simplement parce que ces produits sont faits pour réparer les fourches mais également travailler sur les liens qui seraient un peu cassés en fait dans vos cheveux. Au premier abord, j'étais exactement comme vous, c'est-à-dire que j'avais un regard hyper dubitatif sur ces produits parce qu'il faut dire qu'en matière de produits capillaires, on nous vend souvent du rêve avec des produits miraculeux qui vont réparer nos cheveux, les rendre tout doux, tout soyeux en quelques secondes et c'est rarement le cas. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à me pencher sur la technologie qui se cache derrière la formule de ces produits-là, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait potentiellement quelque chose d'assez incroyable et c'est au fur et à mesure de mes utilisations que j'ai réalisé à quel point ces produits sont assez exceptionnels et vraiment uniques en leur genre. Donc pour vous expliquer un petit peu la technologie qui se cache derrière la formule, il va falloir se concentrer sur un petit peu de chimie, j'espère que je vais pas vous perdre. Pour faire simple, on retrouve au cœur de la formule de ces produits-là des tensioactifs qui sont chargés de façon positive. Ce sont des tensioactifs qu'on appelle cationiques. Et ce qui est assez incroyable avec ces tensioactifs-là, c'est qu'en fait, lorsque vos cheveux sont abîmés, à tous les endroits en fait où vos cheveux sont abîmés, eh bien on retrouve une charge négative. Donc notamment au niveau des fourches ou au niveau de là où vous avez effectué des décolorations, etc. Vos cheveux sont chargés de façon négative. Et ce qui est assez magique justement avec la chimie, c'est que vos cheveux vont ainsi attirer les charges positives et les actifs positifs que vous allez appliquer dessus. Et ce, même si ce sont des produits à rincer, puisqu'il y a en fait une modification de tension superficielle au niveau de vos cheveux, de façon à ce que ces actifs-là restent accrochés sur la fibre capillaire et on va dire que la partie par exemple aqueuse sera rincée. Du coup, quels sont les points importants à retenir à propos de ces produits? Eh bien, ce sont des soins qui vont vraiment apporter de la souplesse et de la brillance à vos cheveux. Ils vont les rendre plus doux, ils vont avoir un aspect esthétique qui est visuellement en fait beaucoup plus joli et en plus, ils vont également travailler sur la réparation au fur et à mesure de vos cheveux. Alors attention, quand je dis que ce sont des produits assez miraculeux, il faut dire qu'en une seule application, oui, vous allez avoir un rendu esthétique, on va dire un rendu visuel qui est clairement plus joli,
plus agréable. Vous allez sentir cette douceur et cette souplesse, ça, il n'y a aucun doute. Mais après, pour travailler sur la réparation un peu en profondeur, je dois dire qu'il va falloir s'en servir de façon assez régulière pour constater une amélioration. On va dire que dès la première utilisation, vous allez voir que vos fourches sont un petit peu lissées, que vos cheveux semblent plus forts. Mais si vous avez envie que ces actifs fassent vraiment leur boulot en profondeur, il va falloir que vous serviez de ces produits sur un moyen voire long terme. Alors au-delà du fait que ce sont des produits qui sont réellement innovants, ce qui est vraiment hyper pratique avec ces formules là, c'est que ce sont des produits qui sont hyper rapide d'utilisation, ce qui est très rare en matière de soins capillaires. Souvent tous les soins très réparateurs doivent se laisser poser pendant un certain nombre de minutes, parfois jusqu'à 30 minutes. C'est vraiment une étape assez chronophage en matière de routine capillaire. Et là ce qui est complètement magique, comme vous pouvez le voir sur ce flacon du produit Elseve, donc proposé par L'Oréal Paris, c'est qu'ils promettent une efficacité en 8 secondes. Alors pour ma part, je préfère être quand même assez précautionneuse, je ne le rince pas au bout de 8 secondes parce que ça me semble vraiment très court, mais je dirais que je rince ces produits en 1 minute à peine, donc vraiment le temps de pause est très court, et malgré ce temps de pause très court, on constate immédiatement ses effets. Donc en termes de préférence, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que les deux sont vraiment très équivalents. Ce produit Redken est un peu plus cher, j'ai l'impression qu'il apporte plus de brillance à ma chevelure, tandis que ce produit Elseve est carrément plus accessible, et la seule différence que j'ai pu constater, c'est qu'il apporte peut-être un tout petit peu moins de souplesse à mes cheveux, je le sens un tout petit peu plus, mais c'est franchement minime comme différence. Donc pour la différence de prix, si vous avez envie de tester ce concept et cette innovation, commencez peut-être par le produit Elseve, et si vous êtes convaincu, vous pourrez vous aventurer chez Redken, peut-être par curiosité, mais sachez que rien que ce produit-là proposé à prix doux est déjà assez exceptionnel, et vous pourrez justement profiter de cette technologie qui est normalement proposée dans des marques bien plus onéreuses en matière de capillaire. Donc j'espère que mes explications vous auront permis d'en savoir plus sur ces traitements lamellaires, et comme d'habitude, si vous déroulez la barre d'infos, je vous proposerai des liens vers ces produits, et s'il y a des codes promo ou des réductions qui s'appliquent pour que vous puissiez les commander à des tarifs plus avantageux, évidemment je vous préciserai tout ça, mais ces produits-là, je les aime vraiment à la folie, et je suis convaincue qu'ils contribuent au fait que mes cheveux soient aussi longs, aussi soyeux, aussi souples, et qu'ils se travaillent bien plus facilement qu'avant, j'ai l'impression. Je passe à la deuxième innovation que j'ai trouvée bluffante cette année. C'est également un produit dont je ne vous ai encore jamais parlé, donc il y a pas mal de nouveautés dans cette vidéo. Il s'agit du masque Cryo, vous savez, de Charlotte Tilbury. Alors je vous avais annoncé son lancement et j'étais pas revenue sur son cas, pareil parce que le temps m'a manqué et que je vous ai proposé plein de contenu, mais que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler dans une vidéo en particulier. Mais vaut mieux tard que jamais. Il est vraiment temps que je vous explique un petit peu pourquoi ce masque m'a complètement bluffé. Alors dans une vidéo Beauty News, vous vous souvenez peut-être que je vous avais annoncé le lancement de cette collection autour de la cryothérapie proposée par Charlotte Tilbury, et dans cette collection on retrouve notamment ce masque que je tiens là actuellement, qui est un masque qui est très innovant, puisque déjà pour commencer ce n'est pas un masque à usage unique, et je trouve que c'est assez rare en matière de beauté de retrouver des produits dont on peut se servir sur le long terme, parce que c'est vrai qu'en termes de rentabilité c'est probablement pas ce qui est le plus intéressant pour les marques, mais à la fois d'un point de vue environnemental et pour notre portefeuille c'est carrément plus sympa. Ce que j'adore avec ce masque, c'est que ses bénéfices reposent sur le froid, et ça va vraiment contribuer à pas mal de choses en fait au niveau de votre visage. Donc c'est un masque que vous placez au congélateur pendant 30 minutes. Il est livré avec une pochette comme ça, de façon à ce que votre masque soit protégé et que vous n'ayez pas à le mettre à côté de vos brocolis, n'est-ce pas, dans votre congélateur. Donc comme ça il reste, on va dire, pas en contact direct avec le froid ou avec des glaçons ou que sais-je. En seulement une demi-heure, les petites billes là que vous voyez juste ici à différents niveaux du masque, elles vont commencer à se durcir, elles vont attraper justement ce froid. Non seulement avec ce masque vous allez pouvoir bénéficier justement de toutes les propriétés positives du froid sur la peau, mais en plus ils sont allés plus loin, puisque comme vous pouvez le voir juste ici, ils ont ajouté des petites billes en métal qui elles aussi refroidissent en fait, et vont vous permettre d'apporter un effet relaxant, je dirais. C'est presque un effet anti-migraine qui est incroyable. Donc ce masque il est hyper soulageant, parce que vous avez l'impression de vivre une expérience skincare à part entière, comme en institut, et ce à la maison. Je trouve que ça apporte un effet tenseur, vous savez le froid ça a tendance à tirer un peu les traits, donc vous avez l'impression d'avoir la peau un peu plus plumpy, vous avez également l'impression d'avoir une peau plus fraîche, plus réveillée, un peu
C'est difficile à expliquer, mais visuellement plus joli. En plus, on pourrait croire qu'après un séjour au congélateur à l'application, c'est très désagréable, mais c'est pas le cas. Je trouve que oui, c'est froid, mais c'est franchement supportable parce que les parties les plus froides sont en fait situées ici au niveau des bandes avec ces petites billes. Et après, le masque en tant que tel n'est pas si froid que ça. Et en plus, le temps de pause est relativement rapide puisque la marque conseille 10 minutes et je trouve que c'est une durée tout à fait suffisante puisqu'au bout de 10 minutes, avec la chaleur que votre visage dégage ou en tout cas la différence de température entre le masque et votre visage, les petites billes juste ici décongèle en fait tout simplement et du coup on retrouve l'état initial du masque. Donc c'est un produit qui est parfaitement réutilisable. Alors je ne sais pas s'il va durer 5-6 ans, on verra bien, mais en tout cas depuis plusieurs mois je m'en sers, je le mets au congélateur, je le ressors, je le remets, je le ressors et je n'ai jamais constaté le moindre problème. Et ce que je vous ai pas précisé, ce qui est vraiment hyper innovant aussi je trouve, c'est que vous avez un patch de petites billes comme ça là avec effet froid au niveau du menton. Donc non seulement ce masque travaille au niveau du visage, mais c'est aussi un masque qui va venir travailler au niveau de l'ovale du visage, ce qui est assez rare parce que les rares masques qui sont souvent à usage unique dont j'ai pu me servir pour l'ovale du visage, ils ne servent strictement à rien. Je pense par exemple à la version proposée par Wishful qui est une catastrophe absolue. Là, franchement, à chaque fois que je m'en sers, je suis bluffée. Et si c'est quelque chose qui vous tente, ça peut être un excellent investissement parce que vous pourrez vous en servir autant que vous le souhaiterez et en plus les résultats sont visibles dès la première utilisation. Dès que vous le retirez, vous verrez votre peau est confortable, tendue, plumpy, c'est vraiment très agréable. Troisième innovation marquante de cette année, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Je suis persuadée que ce produit a terminé dans un carton parce qu'évidemment on a préparé nos cartons de déménagement. Donc c'est pas grave, je vais vous insérer un visuel, d'autant plus qu'il y a déjà une vidéo dédiée à ce produit sur ma chaîne. Donc si vous voulez en savoir plus, voir un peu l'application et comment j'ai réagi justement à cette nouveauté 2021, je vous laisserai évidemment cette vidéo en barre d'infos ci-dessous. Mais je vais vous parler de ce False Cara de la marque Kiss. Alors, j'ai déjà testé plusieurs, vous savez, fossiles magnétiques et compagnie sans n'être jamais convaincue parce qu'à chaque fois je trouve qu'ils fatiguent le regard, qu'ils se sentent vraiment et de façon générale je n'ai pas vraiment tendance à porter de fossiles parce que en étant porteuse de lentilles je trouve que ça fatigue mes paupières et au bout de quelques heures ça devient hyper désagréable. Quand j'ai testé ce False Cara, j'étais sincèrement hyper dubitative, je me suis dit ça va être insupportable à porter, je vais devoir retirer ça et ça n'a pas du tout été le cas puisque le concept derrière ces fossiles est hyper innovant et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. C'est-à-dire que vous avez un duo de mascara avec une base à appliquer qui va créer un côté un petit peu collant au niveau de vos cils. Ensuite vous allez appliquer votre faux cil non pas au niveau du ras de cils supérieur mais au niveau de la muqueuse inférieure, vraiment sous vos cils. Et après grâce à l'autre embout du mascara qui est donc un produit qui va figer tout ça et éviter de conserver ce côté collant, et bien ça va fixer votre faux cil et il va en fait tenir au niveau ici, là, de la muqueuse de votre œil, en étant retenu au niveau de la racine de vos cils supérieurs. Alors dit comme ça, on pourrait croire que c'est le truc le plus désagréable au monde, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait leurs faux cils sont tellement fins qu'ils ne se sentent absolument pas. Et pourtant, je vous l'ai dit, j'ai des yeux qui sont sensibles, c'est le genre de truc que je sens direct, et là, je peux les garder toute la journée sans jamais être dérangée. Alors le seul truc que je dois préciser, c'est que pour le moment je n'ai pas trouvé de paire de faux cils qui soit parfaitement utilisable au quotidien ou en tout cas dans la vie de tous les jours, tout simplement parce que la paire que j'avais commandée est quand même assez longue et ça donne un côté cabaret si vous voulez. En tout cas moi ça me choque un peu parce que j'ai pas des cils aussi longs et du coup d'avoir des cils qui arrivent quasiment jusque là je me dis wow, il y a un effet vraiment un peu waouh. Donc pour une soirée, pour un événement ça peut être très sympa, pour le quotidien c'est pas tout à fait ce que je recherche. Donc il faudrait que je me penche sur le cas de cette gamme, voir si peut-être ils vont sortir des nouvelles déclinaisons parfaite pour le quotidien avec des fossiles un peu plus courts, ça serait idéal. Mais comme je vous l'expliquais, si vous n'êtes pas fan de fossiles et si vous avez envie de découvrir ce concept, ça vaut vraiment le détour parce que c'est facile d'utilisation. Je trouve que la pose est bien plus facile que la pose avec une colle à fossiles, une pince à épiler et compagnie où c'est franchement l'enfer, ça tend à se décoller de tous les côtés. Alors que là franchement on pose ça et on a l'impression qu'il y a un côté presque un peu magnétique.
on ajoute le produit qui permet de fixer le tout et ça tient du feu de Dieu, c'est confortable, c'est joli, enfin franchement j'ai été bluffée. Et du coup je me suis dit que puisque j'ai été bluffée par le Force Cara de Kiss, j'avais bien envie de tester là en 2022 avec vous un autre concept, cette fois-ci lancé par Ardell, qui est peut-être un peu plus traditionnel. Donc j'ai commandé ce petit coffret sur Look Fantastic, je crois qu'il m'a coûté seulement une quinzaine d'euros, donc on testera ça prochainement ensemble. Mais il s'agit du Magnetic Liner and Lash et cette fois-ci il propose donc un eyeliner liquide avec une paire de fossiles qui me semble être plus facile à porter justement parce que ce sont des demi-fossiles. Et là cette fois-ci apparemment ça se pose vraiment comme un liner classique et par-dessus on vient poser le fossile. Donc je vous propose qu'on découvre ensemble si c'est un concept qui est confortable, qui fonctionne bien, qui tient bien, parce que le seul liner magnétique que j'avais testé jusqu'à présent, il fonctionnait absolument pas. Donc on verra ça ensemble, mais sachez qu'en termes de fossiles, il y a quand même eu des innovations et du progrès, et aujourd'hui, si par exemple vous en avez besoin pour un mariage ou pour un événement en tout genre, vous pourriez trouver des solutions qui sont franchement confortables et agréable, et du coup je voulais mentionner le fameux Force Cara de Kiss. Une autre innovation qui ne fera pas l'unanimité parce que je sais que c'est un produit qui a également fait le buzz cette année, il s'agit du fond de teint Good Apple de la marque KVD Vegan Beauty. Mon dieu, après des mois et des mois à continuer à dire Kat Von D, j'ai enfin réussi à intégrer le fait que c'est désormais KVD Vegan Beauty. Ce fond de teint je l'ai également crash testé en direct avec vous et c'est pareil, en fait tous les produits qui ont tendance à faire le buzz, je suis toujours un peu dubitative, même si je suis intriguée, je me dis toujours ça ne fonctionnera pas parce que j'ai vraiment en tête ce concept de ça fait le buzz, on en parle pendant 2 semaines et après on passe à autre chose parce que finalement ça n'avait rien d'exceptionnel. Je dois dire qu'avec ce fond de teint, j'ai été assez bluffée parce qu'il a très bien réagi sur ma peau. Et alors vous allez me dire en quoi ce fond de teint est innovant. Je dois dire que pour un fond de teint compact, crème avec une couvrance pareille mais qui reste modulable et qui offre vraiment un rendu assez naturel sur la peau, je n'ai jamais trouvé d'équivalent, je n'ai jamais rien testé de tel parce que sa couvrance est vraiment bluffante, mais souvent les fonds de teint qui sont couvrants sont très mat, très épais, ils se remarquent immédiatement sur le visage, tandis que là avec une application à l'éponge, on peut vraiment moduler justement cette couvrance qui reste quand même très homogène sur le visage et on n'a pas d'effet de matière. C'est encore le fond de teint que je porte aujourd'hui parce que je voulais bien sûr vous le montrer porté et franchement je trouve que il est sublime quoi, il est vraiment naturel, il garde l'aspect un petit peu glowy de ma peau. Alors ne faites pas gaffe, là c'est bien sûr mon highlighter, c'est pas le fond de teint qui apporte cet effet ultra lumineux. J'avais envie d'opter pour un maquillage, vous savez, effet de Noël, lèvres rouges, beaucoup d'highlighter, des paupières lumineuses, donc ce matin je me suis un peu emballée, mais le fond de teint en tant que tel, il est hyper joli. En plus il évolue bien sur ma peau. Alors je dirais que c'est un peu le produit ça passe ou ça casse parce que j'ai vu des revues où certaines personnes le testaient et il évoluait super mal sur leur peau, ça commence à faire des patchs etc. Moi sur ma peau sèche je n'ai jamais eu ce problème, donc c'est presque une formule qui est peut-être plus recommandée aux peaux sèches à déshydrater que aux peaux normales mixtes à grasses, mais sincèrement c'est une formule sortie en 2021 que je retiens et dont je continuerai à me servir. Un autre produit découvert il y a quelques semaines seulement, je vous avais promis que je reviendrai dessus parce qu'il est incroyable, il est innovant, il est fun, c'est tout à fait le genre de produit que j'adore et c'est la marque Youthforia qui propose ça. Donc la référence exacte de ce produit c'est le Bio Blush, j'ai trouvé ça sur Beauty Bay, je vous laisserai également le lien en barre d'infos et alors vous allez rigoler parce qu'en fait il s'agit d'un blush vert. Alors comme ça au premier abord on peut se dire non merci, je n'ai pas du tout envie d'avoir les joues vertes, mais vous savez quoi, c'est le blush que je porte donc aujourd'hui sous l'highlighter, hein, ce n'est pas le blush qui apporte cet aspect ultra glowy, quoique son rendu est quand même assez plumpy et vraiment joli sur le visage, il apporte vraiment bonne mine. Mais ce qui est tout à fait innovant avec ce blush là, c'est que c'est la première fois que je vois un blush liquide comme ça qui réagit au pH de la peau pour apporter un côté coloré. Alors pour le moment, à ma connaissance, la marque ne propose que cette version verte qui se transforme en un rose assez intense. Alors faut faire gaffe parce que plus on en applique, plus un aspect rose fuchsia se développe sur les joues. Moi j'ai vraiment appris qu'il faut s'en servir de façon très modérée. Je prends donc l'embout mousse, j'en applique un petit peu sur mon pinceau et après je viens tapoter la matière avec le pinceau sur mon visage et je n'hésite pas à en rajouter si jamais je trouve que la couleur n'est pas suffisante. Mais vraiment en quelques secondes on peut passer à des joues de clown, donc il faut faire super gaffe. La texture n'a pas l'air d'être très pigmentée comme ça et pourtant ça produit vraiment une réaction sur votre visage
et les pigments se développent presque immédiatement. Donc n'hésitez pas à y aller de façon progressive pour obtenir un joli rendu, mais vous voyez c'est vraiment ce que je fais quand je m'en sers et je trouve que ça apporte un effet vraiment de petites joues un peu rosées qui sont un peu plumpy, ça donne un aspect de peau en bonne santé et je trouve que c'est un blush qui tient extrêmement bien. C'est vraiment un produit gadget et assez fun mais qui fonctionne, donc vraiment il mérite sa place dans cette vidéo. Le seul truc que j'aimerais voir chez Youthforia du coup, parce que je vous disais que c'est le nom de la marque, c'est une déclinaison peut-être un peu plus pêche, parce que là, s'il sortait une déclinaison avec un rendu plus pêche sur les joues, je m'en servirais tous les jours, je trouve ça tellement fun. C'est vrai que le rose, ça ne va pas avec tous les maquillages, donc il faut garder ça en tête, mais sinon, je n'ai rien à reprocher à ce produit, il est génial. Et d'ailleurs j'avais posé le rouge à lèvres dont je me suis servi aujourd'hui là sur le comptoir pour ne pas oublier de vous en parler parce que je risque de recevoir des questions et après j'ai tendance à oublier ce que je porte et je me dis oh là là, quand vous me demandez quel rouge à lèvres je portais, je dois parcourir les tréfonds de ma mémoire pour me dire mais qu'est-ce que j'avais mis ce jour-là. Donc là au moins je l'ai sorti comme ça, je n'oublierai pas. Ce sont ces Ink Crayon dans la gamme Superstay de Maybelline que j'aime vraiment beaucoup. Je porte souvent les teintes nude parce que bon au quotidien je porte beaucoup de nude, mais quand j'ai envie de porter un joli rouge, cette teinte là qui est la teinte 45 Hustle in Heels, elle est trop belle. De toute façon je vous ajouterai ça également en barre d'infos, mais c'est un superbe rouge et cette formule elle est trop bien aussi et je crois que je l'ai découverte en 2021. Et alors je termine cette vidéo innovation que je retiens pour cette année 2021 par la brume Antelios de La Roche-Posay. Alors on est d'accord, ce n'est pas un produit qui est sorti en 2021, je ne sais pas exactement quand il est sorti mais ça remonte déjà à quelques années. Seulement c'est un produit vers lequel je me suis de nouveau tournée en 2021 comme chaque année depuis que je l'ai découvert et c'est une pépite parce que pour moi La Roche-Posay c'est la seule marque qui propose un produit aussi efficace qui vous permet de réappliquer une protection solaire en cours de journée par-dessus du maquillage sans jamais modifier justement la texture de votre make-up, sans jamais venir faire des taches ou des patchs ou venir casser complètement votre fond de teint. La formule est hyper stable, elle est ultra pratique. En été, sincèrement, je ne peux pas sortir avec mon sac à main sans ce produit à l'intérieur parce que je le dégaine tout le temps. Dès que j'ai envie de me reprotéger, dès que j'ai envie d'appliquer de la crème solaire de façon vraiment très facile, c'est la solution idéale. Et quand on porte du maquillage, eh bien on va évidemment pas se démaquiller en cours de journée pour réappliquer son SPF, etc. Donc si par hasard vous n'avez jamais testé, eh bien penchez-vous sur son cas, c'est vraiment une pépite. Ça coûte pas très cher et je trouve que c'est vraiment une excellente protection. En plus ça propose un SPF de 50, donc ça renforce le fait que comme je vous le disais, ça vous permet vraiment de protéger votre peau des rayons UV. Et là j'ai opté pour la version anti-shine, donc vraiment qui n'ajoute pas de brillance. Si vous avez la peau grasse, c'est sûrement une déclinaison que vous apprécierez, mais sachez que jusqu'à présent je me suis servi de la version classique et j'ai jamais constaté un effet ultra brillant. Typiquement j'avais testé un équivalent chez Bioderma, sauf que la formule n'est pas du tout la même. Ça laisse un côté, vous savez, gras sur la peau, au toucher c'est pas confortable, on sent le produit, on a vraiment l'impression d'avoir appliqué une crème solaire pas très confortable, tandis que là c'est voilà, c'est mieux, c'est vraiment transparent. J'en ai encore appliqué ce matin pour vous montrer un peu la démo et je ne sens rien, franchement il n'y a pas d'aspect collant, pas d'aspect résiduel de crème solaire, donc ça c'est merveilleux et c'est une innovation incroyable en termes de protection solaire je trouve. Et bien voilà, on y est. On arrive à la fin de la dernière vidéo de cette année 2021 sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des petites choses par-ci par-là. J'attends évidemment vos retours. Partagez-moi en commentaire quels sont les produits les plus innovants que vous avez pu découvrir en 2021. J'en ai peut-être oublié ou je suis peut-être passée à côté de certaines innovations, même si c'est vraiment une catégorie de produits qui me plaît tellement que j'essaye de tout le temps me tenir au courant de ce genre de choses. Mais n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année, passez un beau réveillon, prenez soin de vous, faites attention à vous, mais profitez-en, essayez de rire, de profiter de ceux avec qui vous serez le 31 au soir, et puis on se retrouve pour une nouvelle année avec plein d'énergie, plein d'idées. J'ai une liste d'idées de vidéos que je vais vous filmer, vous imaginez même pas ce qui vous attend, mais des choses assez chouettes, enfin j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite ou à l'année prochaine. Oh mon dieu, je déteste les gens qui font cette blague, pourquoi je l'ai faite? C'est pas grave. Bye bye.